Donc, pour moi, le plus important, effectivement, c'est de définir l'architecture. Mais le problème de l'architecture, c'est il y a autant, je veux dire, de définitions que d'architectes. On ne peut pas dire l'architecture, c'est ça. L'architecture, ça se pratique. Donc, il faut faire de l'architecture pour définir l'architecture. C'est à peu près la même structure de pensée que la philosophie. On ne sait pas ce que c'est, mais en faisant de la philosophie, on sait ce que c'est que la philosophie. Donc, moi, je vais la placer plutôt dans ma démarche à moi, hein. C'est-à-dire que puisque j'ai une formation un peu pluridisciplinaire. Donc, je vais essayer un petit peu de décortiquer cette définition. Donc, je vais la placer par rapport à ce que disait Rothsey. Rothsey, en fait, c'est un philosophe de l'école futuriste italienne de 1906 et qui disait la chose vraiment très belle comme ça, c'est que la nature est belle pour qui veut la regarder d'un œil d'artiste. Donc, il s'agit donc d'observer la nature, de détecter ce qui caractérise sa beauté. Et l'une des caractéristiques de l'esthétique du beau dans la nature, ce sont les proportions et l'harmonie dans le vivant. Donc, cette proportion divine, elle est quantifiée par la géométrie et qui est effectivement quantifiée dans le nombre d'or et toutes ses dérivées. Donc, le nombre d'or de 1,618. Donc, ce qui est intéressant de comprendre par rapport à cette notion du beau, c'est que l'architecture va se situer effectivement dans cette logique-là. Donc pour moi, c'est une géométrie savante des proportions qui permet d'opérer la nature pour nous inventer et réinventer une seconde nature. Donc nous vivons à travers cette invention et cette intervention effectivement de l'architecture sur la nature en tant qu'opération pour nous inventer un paysage où nous vivons. C'est-à-dire que quelque part, nous inventons par l'architecture, dans la logique de ces proportions divines dont j'ai parlé, une seconde nature. Donc, dès qu'on pose le regard sur la nature n'est plus naturelle, elle est culturelle. Donc, le paysage, c'est l'action de l'architecture sur la nature. Donc, c'est une nature artificielle qui nous éloigne de plus en plus de la nature originale. Là, à l'échelle du globe, il n'y a plus de nature naturelle et qui nous permet donc effectivement de dire quelque part que cette nature naturelle, elle est devenue culturelle et elle est transcendée par l'architecture sous forme de paysage. La chose la plus simple, c'est que les architectes se sont éloignés de l'architecture. Je m'exprime. C'est-à-dire que, comme je dis la définition tout à l'heure, cette notion, c'est la quête du beau, c'est la quête de l'esthétique. Et aujourd'hui, vous prenez n'importe quel bâtiment fait par des architectes, aujourd'hui, il n'y a pas cette notion d'esthétique, effectivement, parce que notre marchand, notre fonds de commerce, c'est avant tout cette esthétique-là qu'on vend. Regarde maintenant, ce qu'on est en train de produire. C'est-à-dire, on est rentré dans un système, que nous subissons ce système-là, et puis ce système nous rentre dedans de l'autre côté et nous remet effectivement l'image par le biais de laquelle on a produit. Je te donne l'image du logement social, l'image de Casablanca d'aujourd'hui et Casablanca des années 30, ça n'a rien à voir. L'image du Maroc, je veux dire de l'époque des Mourabitayn, le Mouhidine et le Maroc d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire aujourd'hui, on est pris dans la spirale du système et du capitalisme sauvage et que l'architecte, il est devenu cette marionnette. Donc, il faut que les architectes aient conscience qu'ils sont au cœur du dispositif civilisationnel. Et ça, on a du mal effectivement à le faire passer. Parce qu'on est rentré dans une espèce de spirale d'égo, centrisme qui fait que l'architecte, il est cloisonné. Il faut quantifier effectivement ce qu'il va produire et lui donner ce côté plutôt artistique qu'il va produire. On va lui donner des honoraires. Alors que non. C'est-à-dire, si on prend par exemple l'histoire dans son ensemble, le pharaon, il ne croit qu'à deux personnes, l'architecte et le prêtre. L'architecte pour faire sa pyramide et le prêtre pour faire sa momie.
Oui, mais le problème de fond, c'est-à-dire ce qui est intéressant dans cette logique-là, ou bien Oui, dans cette métaphore, c'est le fait que c'est le rôle de l'architecte. C'est-à-dire c'est que c'est quelqu'un qui est capable. Regarde, euh, par exemple, je donne un exemple très très simple, c'est-à-dire Généralif. Généralif, peu d'architectes marocains le connaissent. C'est celui qui a fait les jardins de Grenade. Général, ça veut dire Jannat al-Irfan, c'est-à-dire celui qui sait ce qu'est le paradis, qui le dessine sur terre. Et ça, c'est extraordinaire. Et je reviens aussi pour un petit peu assembler les choses dans le sens de la quête perpétuelle du jardin d'Éden. C'est ça le rôle de l'architecte, c'est de fabriquer ce jardin d'Éden, effectivement, qu'on a perdu. Je pense que ce discours-là, il est historique parce que non seulement il a posé les jalons de l'architecture, du paysage et de l'urbanisme, en disant tout simplement que vous ne dessinez pas un trait, vous dessinez effectivement la philosophie de la vie. Et ça, c'est quelque chose de, je veux dire, venant d'un monarque, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais on a dévié par rapport à cette définition, comme je dis tout à l'heure, c'est-à-dire on était pris par l'engrenage productiviste. Et on n'a pas su nous imposer en tant que force de proposition civilisationnelle. Je reviens sur ce terme-là, civilisationnel, c'est-à-dire dans le sens où l'architecte, c'est lui, comme disait le Corbusier, c'est avec un trait, soit tu abolis une civilisation, soit tu orientes une civilisation, soit tu crées une civilisation. Donc nous, on a perdu effectivement notre âme par rapport à ça parce qu'on était en train de chercher des futilités qui n'avaient pas de sens. Donc il faut qu'on revienne, qu'on se saisisse et qu'on fasse de l'architecture, qu'on fasse vraiment de la vraie production architecturale. Donc, dès le Nzelbina jusqu'à la signature, on peut dire notre âme parce qu'on a vendu un cachet pour être là. Alors que l'architecture n'a pas de, je veux dire, n'a pas de limite. Il n'y a pas d'architecture pauvre. Il n'y a que de l'architecture. Aujourd'hui, on nous a cantonnés dans une architecture pauvre pour faire effectivement le recasement, le logement social, pour répondre à toutes les incohérences de la société. Alors qu'il faut qu'on se place sur la partie la plus haute, la plus noble, effectivement, de notre existence, en disant que l'architecture, c'est tout à la fois. Il n'y a pas une architecture pour quelqu'un qui n'a pas les moyens, il n'y a pas une architecture pour celui qui a les moyens. Aujourd'hui, même au niveau de nos honoraires, ils sont segmentés. On va nous dire effectivement 3% pour faire du logement social. On va nous dire effectivement du 1% pour faire un bel immeuble au standing, par exemple à Casablanca. Mais c'est de la résine, tout ça. Donc il faut qu'on sorte de cette notion de rapport effectivement quantifié de l'art, de l'architecte, de la production architecturale, quantifié par de la monnaie réduite. Il y en a même qui sont arrivés à dire que les honoraires, il faut les mettre au mètre carré de plancher comme un marchand de gelée. Il faut qu'on sorte de ce marasme et qu'on produise de la véritable architecture. Il faut qu'on ait effectivement. Est-ce que tu as déjà vu par rapport à notre génération un architecte qui est sorti du lot? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une architecture qui est sortie de l'eau? Il n'y en a pas. Est-ce qu'on a aujourd'hui une tendance, une philosophie, une façon de voir le monde liée à l'architecture comme une force de production? De l'autre côté, tu as le modèle de développement qui est en train de se mettre en place. On n'a pas appelé un seul architecte, effectivement, pour qu'il vienne et qu'il discute de l'architecture et de l'avenir du Maroc. Et ça, je trouve ça dommage. Moi, je ne crois pas. Je pars de moi-même, je ne fais pas de l'architecture. C'est-à-dire, je suis un spectateur. Pourquoi? Parce que je vais là me positionner par rapport à deux visions effectivement du Maroc. Tu as parlé de l'histoire du Maroc jusqu'à nos jours, disons jusqu'au XXe siècle. C'était la Médina. Et la Médina, elle avait un pouvoir intégrateur extraordinaire. C'est-à-dire, tu prends le cas des Mouhidines quand ils ont fait Marrakech, même avant avec les Mourabitines, ils ont dessiné la maison et son jardin. Tu imagines 450 hectares pour faire les jardins de l'Agdal, les 2 tiers sont jardin et 1 tiers c'est la Médina. Donc la maison et son jardin. Et puis ils anticipaient effectivement sur l'avenir avec la muraille, avec Tnakar, avec tout type de jardin qu'ils faisaient. Et ça a été exporté effectivement à travers le monde. Donc eux, ils ont pris
l'urbanisme romain, et puis ils l'ont théorisé, ils ont fait toutes les grandes villes qu'on voit dans le sud de l'Espagne, et puis à partir de là, il y avait la naissance effectivement de la ville européenne par la suite. Et ça, on l'a perdu. Donc, cette logique de la Médina, pour moi, elle est ancrée dans la tête de tout Marocain. Et tout d'un coup, on a greffé effectivement le modèle européen sur 50 ans, 60 ans. Donc, 60 ans par rapport à 3000 ans, il y a effectivement un décalage énorme. Et là, je te renvoie vers ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est la poubelle de la génétique. C'est ce qu'on a découvert aujourd'hui, ce qu'ont découvert les médecins il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a seulement 10%, 10 à 20% du génome qui est transmis par l'hérédité. 80%, elle est transmise par l'environnement et le biotope pour le vivant. Exactement. Donc, c'est-à-dire que l'environnement a un poids extraordinaire. Donc, ça nous dit en 1995, il y avait un congrès international à Istanbul sur l'urbanisme. Oui. C'est une association de l'ensemble des urbanistes qui était là. Et ils ont décrypté que la Médina, c'est la forme la plus aboutie de l'humanité. Aujourd'hui, oui. Avec la HQE, il est complètement HQE. Jette la voiture vers RSSA, ou presque à peu près, si tu veux, au niveau de la 18. Donc, ce que je veux dire, c'est-à-dire le Marocain, la Médina, il est encore ancré dans sa tête. On n'a pas digéré l'immeuble. On ne sait pas ce que c'est que l'immeuble. Le Marocain n'aime pas que quelqu'un habite au-dessus de sa tête. Le Marocain a le passion, et ainsi de suite. Donc, هادشي كيجعلنا تنعيشوا une discordance, je veux dire, intellectuelle totale. Donc, on ne sait pas ce que nous sommes. Est-ce que avant le 21e siècle ou là dans le 21e siècle? Donc, c'est pour ça que j'avais posé les jalons l'hypothèse de la troisième ville marocaine qui peut être hybride, menant la ville européenne, menant la Médina. Mais il faut qu'on s'en sorte dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, le Marocain, تيجي تعيش في ليموبل ما عنده ما يعرف خصو الحولي ما عارفين نحطو. لو جور باغ اكزومبل النهار اللي مشاو لي فرونسي ولي ماروكان ايزون بري لور فيلا ريبوا دوك الفيلات. ها اللي كيحيد، ها اللي جاب الصالون ولا فونتين دارها في الوسط، ها اللي دار الصالون ماروكان، ها اللي حيد لاهي، ها اللي دار الكراج اللي ردو اون شومبر انسي. دونك دخلنا في واحد خلوطه جلوطه. اي جوسكا اوجوردي اون كونتينيو دون سو سونس لا. C'est-à-dire فاش كنحطوا مثلا لا ميدينا راه فيها 350 لوجمون على ليكتار، وفاش كنمشيو نشدوا 230 لوجمون على ليكتار في لوجمون سوسيال كتبان لينا التبعديل وكل شيء. راه سي با باغ هازار كيجي واحد السيد اكسترن من ليترونجي كيشري ان رياض ولات لا فالور ديال الرياض كوم ان تابلو. Donc, il faut qu'on se pose la question, le patrimoine d'Iana, dans l'espace économique, l'artisanat, combien, effectivement, on l'a fait travailler au niveau de la Médina. Ou la Médina comme une espèce juste de kitsch architectural ou bien un musée. Alors qu'on peut dynamiser la réflexion de la Médina, chercher effectivement les composants de la Médina et fabriquer un tissu urbain hybride entre ce que nous savons aujourd'hui avec la mondialisation et tout ce qui se passe autour et notre rapport en ces... Il faut voir le contexte du plan Azur, comment le plan Azur il a été imposé et travaillé. Et il y avait une étude qui était extraordinaire, on a enquêté auprès de l'ensemble des touristes qui jouent au Maghreb. 70% des touristes qui viennent au Maroc, ils viennent pour effectivement le paysage du Maroc. C'est la montagne, c'est les vallées, d'accord, c'est ce qui m'intéresse. Donc, la notion de plan Azur est tombée à l'eau, elle fait de l'étude, elle dit voilà ça. D'une part. D'autre part, quand je خرجت la 1290, la 1295, راه كانوا des architectes qui يديروا des plans d'aménagement وما عمرهم مشاو لورزازات. كاين دي زاركتيكت داروا دي بلون داميناجمون ما عمرهم مشى للزاكوره ولا لتينغير. فاش كتمشي للزاكوره ولا لتينغير كتلقى داك القصوره وداك المسائل اللي دو لوت كوتي في الكونتمبوران عندك دي زاركاد والباربان. سي لا فوت جايه من عندنا. سي نو لي زاركتيكت كي افون ساكاجي لو بيزاج ماروكان باسكو عطاونا لا فاسيليتي بار ديك لا لوا بور فير افيكتيفمون لي دوكيومون دوربانيزم وشديناهم كوم une lettre à la poste. Or, le Maghreb, c'est un climat méditerranéen. حنا كنا قبائل وكل قبائل si tu veux عندها النفس ديالها وكتخرج une identité ديالها. Mais on n'a pas su
composer avec la géographie marocaine, si tu veux, par rapport soit à son paysage, par rapport ou à son architecture. C'est ce que disait c'est Rachid Boufous tout à l'heure. C'est-à-dire aujourd'hui, malheureusement. quand le sud, كتلقاه exactement la même réflexion ديال اللي كاينه في النور ولا لا ريفليكسيون اللي كاينه c'est-à-dire شدينا داكشي ديال الرباط وداكشي ديال كازا بحال كيما كيقول لك فرنسا لا نوسيون دو باريزيانيزم et on a généralisé effectivement la même chose à l'échelle du Maroc. Donc il est temps de créer ce qu'on appelle l'architecture endogène, de réinventer l'architecture endogène, de faire de l'analyse inventive, d'inventer des projets à partir des territoires, de terroirs, de la culture locale. C'est ça qui va nous sauver. C'est comme ça, c'est quasiment impossible, effectivement. C'est ça, sans faire un débat, Ragnar, l'architecture, elle est très simple. C'est celle qui pose la question. Pour être clair. C'est-à-dire, c'est notre rapport, si tu veux, comme je dis tout à l'heure, par rapport aux vivants. Nous sommes des êtres vivants, si tu veux, on agit sur le biotope et on le modifie. Donc, en le modifiant, on fabrique de l'architecture.